Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, je vous présente un jeu sur le fil parce qu'il va bientôt sortir, donc il faut vraiment être sur le coup. Comme je vous ai promis sur cette chaîne, quoi qu'il en soit, dès que je vois une pépite, je vous en informe dès que j'ai l'occasion. Là, ce jeu-là me fait de l'œil depuis un petit moment, il s'appelle Luna Rush. Franchement, niveau graphique, juste la page d'accueil, elle est magnifique, moi j'adore. Donc en fait, c'est assez simple. C'est un jeu qui est sur la blockchain, sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Ça va être un jeu aussi qui va être adapté sur mobile. Il y a plusieurs modes de jeu, mais ça on va voir juste après. Et il y a le token qui s'appelle le LUS, donc voilà. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation, si vous kiffez les play to earn, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, activer la cloche et mettre bien sûr le petit pouce bleu de l'amour. Car sur cette chaîne, je vous informe, dès que je tombe sur une pépite, je vous fais une analyse complète du jeu en temps et en heure. Et si vous voulez avoir les informations un peu plus rapidement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous l'affiche juste là. Ici, je vous donnerai carrément les informations à la minute. Maintenant que vous faites partie de la Gomuno Family, Jean-Michel, générique. C'est parti pour vous présenter Luna Rush. Je le redis, hein, mais graphiquement il me met une tarte. J'adore, je kiffe ça. En plus le style un peu manga, ça c'est vraiment mon truc. Et directement on va aller dans le white paper pour voir ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura du PVP tout ça, mais ça on va le voir juste après. Il y a 11 guerriers différents. Les joueurs ils peuvent participer à des chasses au boss, PVP, activités quotidiennes, tournois, classements, paris, pour gagner des jetons. Donc c'est très complet, je sais pas si tout va sortir d'un coup, mais je sais que c'est très complet. Le jeton il s'appelle le LUS, ici il est préminé, il y en a 350 millions, donc voilà, ce sera le jeton de gouvernance, et bien sûr c'est un play to earn. Au niveau de la tokenomique, c'est assez simple, donc il y a 40% pour le play to earn. Ici, il y a les private sales à 8%, pour les partenaires 7%, public sale 3% pour les IDO. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo exprès sur les IGO. Pour le coup, c'est dédié, c'est les levées de fonds en fait dédiées aux jeux vidéo. Je vous mets dans la petite fiche en haut à droite. Il y a aussi pour la team et les advisors 20%, ce qui est tout à fait correct. Et la liquidité 5%, ainsi que le marketing 10%. Au niveau de la roadmap, on peut voir qu'ici on est en Q1. Donc, ils vont vendre les NFT bien sûr. IDO, ça c'est fait. PVP Boss Hunting, Release Web version, mode PVP 1 contre 1. Donc comme je disais, le jeu il va très bientôt sortir, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Ici on a déjà passé la vente privée, ici on a passé l'IDO aussi, et ici ça va commencer à sortir. Ensuite en Q2 on va voir qu'on peut aussi acheter des terres, donc ça c'est plutôt cool, ça va vraiment être une sorte de métavers. On va pouvoir level up nos warriors, fusion des warriors aussi, ça on verra après, le stacking, les events. La marketplace qui arrivera un petit peu plus tard. Ensuite, sur Android et sur iOS, le jeu va sortir, trop bien. De nouveaux héros, plus de skills et des nouvelles quêtes. Et ici, en Q4, il y aura encore voilà, pas mal de petites choses qui vont sortir, dont du 3v3 game mode, ça peut être vraiment cool. Ce que j'aime déjà sur cette roadmap, c'est un truc tout bête, c'est que déjà quand le jeu va sortir, il va être, d'après moi, hein, vraiment bien. Ensuite, on voit qu'à chaque période de l'année, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et du coup, ça va permettre aussi de maintenir le token et même de faire monter en fait le token. Voilà, ça c'est que mon avis, je suis pas conseiller financier ou quoi que ce soit, mais à mon avis ça va être dans cette optique là. Au niveau de l'équipe, ils s'en sont pas privés, ils ont mis les advisors en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a Lamho, Lamho c'est le fondateur de Bomb Crypto, donc forcément ils le mettent en avant. Ensuite la team, vous irez faire un tour, mais c'est plutôt correct, il y a du solide derrière, et de toute façon ça se voit même graphiquement, même vous allez voir le jeu juste après, c'est vraiment cool. Les guerriers, donc là il y en a plein, à chacun leur spécificité. Si vous voulez aller kiffer un peu, allez voir le white paper. Il y a aussi les raretés, on voit que ça va de commun à divine. Il faut savoir ici que c'est quasiment impossible de choper des personnages divins pendant les drops, parce que les pourcentages sont tellement minuscules qu'il faut même pas compter dessus. Mais ce qui est cool, c'est que pour atteindre justement ce big goal, on va dire, va falloir fusionner en fait plusieurs fois les personnages, etc. pour avoir un divin. Maintenant, on va se rendre directement dans le jeu. Donc là, comme on voit, il y a les batailles de boss, le PVP et le tournament. On voit en bas librairie, héros, exchange, store, inventory, et le reste c'est bloqué pour le moment. Donc là, arrivé dans le shop, il nous propose deux options pour acheter nos premiers héros. Il y a soit l'option du premier pack qui coûte 20 lus, et en fait il y aura le deuxième qui coûtera 30 lus. Donc là c'est écrit 150 parce qu'il vous le propose en x5, mais en fait 5 divisé par 150 ça fait 30. La seule différence c'est le taux de drop. Donc le taux de drop ici sera plus élevé au niveau de la rareté des personnages que vous allez avoir, et ici le taux de drop des rares sera moins élevé. Voilà, c'est simplement ça. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que là on achète en lus, mais il y a deux monnaies dans le jeu. Il y a le lus qu'on va devoir acheter pour acheter nos héros, et ensuite dans le jeu on va gagner les M lus. Donc les M lus
au fur et à mesure du temps, on pourra les traduire en lus pour pouvoir après sortir la monnaie. Alors au niveau des personnages, ça se présente comme ça. Ce qu'on peut voir, notre personnage il est au milieu, celui-là c'est un légendaire. Ici il a 1219 d'attaque. Alors le cumul en fait de tout ça c'est le personnage, plus les armes qui lui sont attribuées. Sachant que là c'est un légendaire, du coup il a 1, 2, 3, 4, 5 espaces d'armes alloués. Si vous avez un commun, vous allez avoir qu'un seul espace. Et juste ici, on voit une compétence en plus qui est rajoutée. Donc quand vous avez un commun, vous allez avoir un emplacement ici pour une compétence, puis un emplacement pour une arme. Et ici, du coup, on peut voir vraiment tous nos guerriers. Nous voilà prêts à aller taper les boss, donc ça ressemble à ça. On choisit 3 de nos héros pour les envoyer combattre. Ici, on voit qu'ils ont 3 d'énergie. Et à chaque fois qu'on les emmène faire un combat, ça leur enlève 1 d'énergie. Sachant que l'énergie remonte au bout d'1 heure, si je me trompe pas. Voilà, du coup, après, les combats ressemblent à ça. Il y a simplement besoin d'appuyer et c'est de l'auto-battle. Donc après, nos personnages vont se taper contre le boss les uns après les autres. Il y en a qui vont esquiver, il y en a qui vont lancer des bombes, il y en a qui vont taper avec leurs armes. Voilà, chacun a leurs compétences un peu spécifiques, donc je pense qu'il y aura vraiment des combos à faire. Là, on peut voir aussi des animaux de compagnie qui sont là, qui permettent de mettre quelques dégâts aussi au boss. Et regardez, dès que la barre de vie va arriver à 0, boum, on a vu un petit coffre qui a drop juste là, et c'est ça qui nous permet d'avoir de la monnaie du jeu, donc les M-Lus pour le coup. Une fois que les personnages ont été battus par le boss, parce que vous avez vu que le boss, même si on le défonce, et ben on continue en fait, on voit que les levels montent en fait sur la droite, là, level 3, donc il y a eu 2 coffres qui ont été drop, et que les personnages n'ont plus de points de vie, ils rentrent à la base, et après on recommence pour les renvoyer si on a encore d'énergie. Une fois le combat fini, on a nos coffres qu'on a drop qui ont sûrement des niveaux de rareté différents. Et bien sûr ici on gagne bien des M-Lus, c'est important à le souligner. Voilà, et on voit ici du coup que les personnages qui se sont battus ont perdu leur énergie. Et on voit bien qu'ici ça met 57 minutes, donc 1 heure en fait, pour pouvoir redonner 1 d'énergie. Donc c'est plutôt cool, on peut les faire combattre assez régulièrement et le fait que ce soit en auto-battle, c'est vraiment sympa. Je trouve que le jeu est fun, vraiment moi ça me fait kiffer. Donc là on est dans l'exchange, donc c'est là où on peut convertir les Lus en M-Lus ou les M-Lus en Lus. Et on peut voir ici qu'il y a 3,5% de frais. Donc c'est important à souligner, les Lus en M-Lus, il n'y a aucun frais. Les M-Lus en Lus, il y a 3,5% de frais. Et là on peut voir que plus on avance dans le jeu, plus les boss prennent des levels. Donc j'imagine plus ils seront longs à taper du coup. Pourquoi je trouve cette économie bien du fait que les boss deviennent plus puissants? Parce que du coup ça va nous obliger aussi de notre côté à burn de la monnaie du jeu pour améliorer nos personnages, pour qu'ils puissent taper des boss de plus en plus puissants, et les boss de plus en plus puissants vont nous drop de plus en plus de monnaie du jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment un système, un écosystème qui est bien pensé, qui va faire que le jeu dure, qui va faire que la monnaie se stabilise, voire monte s'il y a de plus en plus de joueurs attirés par ce genre de jeu. Ça c'est vraiment un des points qui m'a vraiment motivé à rentrer sur le jeu, parce que l'économie est vraiment bien pensée. Et du coup, le fait de pouvoir burn comme ça pour améliorer nos personnages, déjà c'est cool quand on joue. En plus de ça, ça permet de maintenir le token et voire même si le nombre de joueurs et qui gèrent bien leur marketing de leur côté, le nombre de joueurs va monter au fur et à mesure du temps. Donc j'imagine aussi que le token va prendre de la valeur. En tout cas, on l'espère tous. Comme je dis toujours, c'est pas un conseil en investissement ce que je vous dis là. Faites vos propres recherches et choisissez de rentrer ou pas sur un jeu, c'est vraiment votre décision. Voilà la team, j'espère que ce jeu, en tout cas, vous hype autant que moi. Mais surtout, le lancement officiel est le 25 janvier. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie de rentrer avant que le jeu ne soit sorti, parce que généralement quand les jeux sortent, eh ben, il y a un gros boom, un gros bump au niveau du token, donc le token monte au niveau du prix, et c'est tout le temps dans n'importe quel jeu de rentrer assez tôt, d'accord? Là je fais une vidéo parce que même moi j'ai mis un peu de temps à me décider, j'avais quelques doutes au début, mais depuis qu'il y a la bêta test qui est sortie, là ça m'a vraiment rassuré sur l'économie et sur le système de jeu. Mais pensez tout le temps, si vous voulez rentrer dans un jeu, rentrez early, c'est le plus important. Alors vous voyez cette vidéo, si vous voyez que sur CoinMarketCap, le Lus est monté assez haut, c'est sûrement pas le bon moment pour rentrer. Après bien sûr il y a plein de façons différentes de rentrer dans un jeu, mais évitez tout le temps de rentrer sur du vert qui est en train de bien monter très haut, parce qu'il y a de fortes chances que ça redescende. Vous savez très bien que le marché des crypto-monnaies est très volatile, donc faites attention avec ça. C'est tous les conseils que je peux vous donner en tout cas. Si vous voulez y aller, allez-y, c'est pas un conseil en investissement, mais d'après moi ce jeu est solide et moi je vais miser dessus. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le jeu une fois que j'y aurai accès et que vraiment le jeu sera ouvert, pour voir à peu près quel héros j'ai eu, comment je m'organise au niveau de la team, comment je gère avec les armes, voilà. Dites-moi tout ça, en tout cas ce sera avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Et s'il y a d'autres jeux qui vous font de l'œil, des petits jeux que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, de l'amour. Et moi perso, je retourne aller voir s'il y a d'autres petites pépites que je peux vous trouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao les crypto gamers.
ciao.